United Financial Group, c'est la gestion fiduciaire du patrimoine. Ce sont les investissements dans l'élaboration des produits innovants d'une nouvelle génération. UFG, c'est les domaines et les technologies les plus prometteurs, ainsi que la médecine sûre et les développements IT dans le domaine de blockchain. Notre mission, c'est de créer un portefeuille équilibré pour chacun. United Financial Group, si vous investissez avec nous, vous créez votre propre avenir. Bonsoir. Bon, tout le monde sait déjà qu'il n'y a pas longtemps, il y a environ une semaine, nous avons versé les dividendes à tous les investisseurs. Ici, sur l'image, on voit le nombre total de parts qui participaient dans le versement des dividendes, la somme du bénéfice de la société après les ventes de tous les produits, et on voit aussi la somme des moyens qui étaient prévus pour les parts de la société. Pour faciliter les calculs, nous avons indiqué les dividendes pour 1000 de parts. Il y avait des gens qui écrivaient que c'était peu, d'autres disaient que c'est normal. Évidemment, chacun a le droit d'avoir son propre avis. Moi, je peux dire qu'en principe, les dividendes pouvaient être dépensés pour le développement de la société ou bien pour la promotion de la société, au lieu de dividendes. Étant donné que notre société n'est pas encore sortie sur le niveau avec de grands chiffres d'affaires, c'était plus correct d'utiliser ce moyen pour le développement de la société et non pas pour les dividendes. Mais quand même, nous avons pris la décision que les dividendes seront payés quand même. On avait envie de faire plaisir aux investisseurs et de montrer que la compagnie et la société tient bien ses paroles. Et si on avait promis les premières dividendes selon les résultats de l'année 2020, ces dividendes ont été versés. Si on prend le volume des dividendes pour une part, et si on fait l'analogue avec un grand business, de grandes sociétés qui travaillent pendant des dizaines d'années et qui ont des chiffres d'affaires dans le volume des milliards de dollars, les compagnies, ce sont les compagnies russes et internationales, leurs dividendes sont environ dans le moyen à partir de 3 jusqu'à 10% du bénéfice. Encore un moment, quand la société dépense trop de moyens pour les dividendes, les investisseurs le prennent avec prudence en demandant si la société préserve assez de moyens pour développer et redimensionner la société, ou bien pour lancer de nouveaux produits. C'est pourquoi, quand les compagnies versent de grandes dividendes, souvent il arrive que le prix des actions baisse. Quand notre compagnie a apparu, on ne prend pas pour le point de référence la date quand nous avons passé une inscription. C'était en septembre 2019. Donc ça fait 1 an et 4 mois. Mais si on prend pour le point de référence le moment quand nous avons commencé le travail, c'est-à-dire nous avons lancé la production du premier produit, c'était le BOM, donc c'était le mois de mars 2020. Et cela ne fait même pas 1 an. C'est pourquoi si on prend la société comme la société se développant comme une société de capital risque, ce n'est pas un business du point de vue des sociétés de capital risque. Et donc, le délai à partir du moment de start-up jusqu'à la sortie pour de bons résultats, c'est-à-dire pour un bon bénéfice, peut prendre à partir de 3 ans et plus. C'est pourquoi ce n'est pas correct et même, je dirais, c'est un petit peu bête de demander des résultats sérieux pour ce délai assez court. Ce sont seulement les gens qui ne sont pas compétents dans cette question ou qui ne s'intéressent pas, mais qui ont leur propre point de vue et qui n'essayent même pas de comprendre plus ce sujet, qui peuvent parler ainsi. Chacun prend la décision lui-même, que faire avec l'argent. Tout le monde veut des dividendes, tout le monde voulait les recevoir.
au moins savoir ce que c'est recevoir les dividendes. Et à mon avis, c'était une expérience intéressante. Aujourd'hui, de plus en plus de gens comprennent que le marché pharmaceutique et biotechnologique est très prometteur en termes d'investissement. Ce sont les options d'investissement les plus rentables pour un investisseur à un stade précoce du développement de l'entreprise. Si on prend l'exemple, le développement des sociétés de capital risque, le début du développement, c'est quand il y a une personne ayant une idée quelconque. Et à part cela, elle n'a rien. Elle n'a pas de finance et pas de développement. C'est le tout début du financement et ces étapes sont financées d'habitude par les anges du business qui versent les sommes de 20 ou 30 000 dollars, sommes pas grandes, pas assez grandes, et le projet start-up commence à avancer déjà. Nous sommes actuellement à une autre étape déjà. Disons, cette étape dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous l'avons déjà passée et nous nous approchons de l'étape qui s'appelle tour A du financement. Quand la société a déjà atteint une certaine étape du développement et admettons qu'elle a besoin de moyens de finance plus sérieux et ces moyens sont dans les chiffres en fonction de la place où ce financement a lieu, en Europe ou aux États-Unis. Dans les États-Unis, cette somme est souvent plus grande qu'en Europe. En Europe, quelquefois, les sommes sont de 2 jusqu'à 5 millions, tandis qu'aux États-Unis, le financement de tour A peut être de 10 jusqu'à 30 millions de dollars. Nous avançons vers cette étape. Quand on y arrivera, la production de petites séries d'astromélanine sera déjà lancée, ainsi que les recherches et les résultats seront déjà prêts. Et on sera déjà prêt à lancer la production en série et mettre la production à l'échelle, et on aura besoin de moyens pour cela. En fonction des moyens dont on aura besoin, on va décider comment agir. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, la société UFG est engagée dans la création de produits biotechnologiques. L'un des produits est déjà au cours de la production, c'est le baume Rusich. On passe de la production de petites séries vers la production en grande série avec une ligne automatique. Cette ligne automatique doit être livrée pendant un mois déjà. Il y avait des retards à cause des délais des services de livraison à cause de la pandémie de Covid. Et en plus, on va lancer notre magasin en ligne, notre magasin Internet. Notre deuxième produit, qui sera notre produit principal, et il est plus sérieux et plus technologique, il s'agit du produit qui s'appelle astromélanine, que tous nos investisseurs connaissent déjà. Ce médicament a été développé dans les années 1970-1980, à l'époque de l'Union soviétique, a passé les tests précliniques en Israël et aux États-Unis et a reçu des avis sérieux. Une lettre adressée au premier président, M. Yeltsin, a été rédigée et signée par les meilleurs oncologues de la Fédération de Russie. Voilà une courte information sur ce produit. Les produits biotechnologiques sont l'un des segments du marché pharmaceutique ayant la croissance la plus rapide, représentant plus de 20% du volume des ventes totales. Le succès de cette catégorie est généralement associé à leur efficacité supérieure par rapport aux médicaments synthétisés chimiquement. Les produits biotechnologiques sont ceux qui sont produits des composés naturels. À part cela, il y a encore des produits synthétiques qui sont synthétisés
de composés chimiques. Moi, je ne suis pas chimique, je ne peux pas vous expliquer plus en détail. Peut-être plus tard, j'inviterai un spécialiste à notre webinaire pour détailler ce sujet. Les plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde élargissent leur portefeuille de produits biologiques. Le volume total du marché mondial de ces médicaments dépasse 70 millions de dollars par an. Les investissements sur le marché pharmaceutique mondial. Maintenant, je vais vous parler de ce sujet un peu. Avec les technologies informatiques, l'industrie pharmaceutique est l'une des cibles d'investissement les plus attractives. La croissance des opérations de fusion-acquisition M&A le prouve, ce que vous pouvez voir sur vos écrans. Ce sont les opérations de l'acquisition de petites sociétés par de plus grandes. Ici, on voit l'année 2015-2016. À gauche, la société qui achète. La colonne centrale, c'est l'objet de l'achat. Et à droite, le prix de l'opération. Ainsi, on peut voir qu'en 2015, l'opération la plus grande, c'était une société israélienne, TA, qui a acheté le business d'une société générique, Allergan, aux États-Unis pour le prix de 40,5 milliards de dollars. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, les génériques, ce sont les analogues des médicaments qui ont passé des tests cliniques et qui étaient dans les ventes pendant une grande période. Par exemple, il y a un nouveau médicament qui apparaît. On fait un brevet, une licence pour ce médicament et pendant le délai de cette licence, on interdit de produire les analogues même ayant un autre nom. Dès que la période de cette licence termine, après cela, d'autres sociétés peuvent produire les analogues qui portent le nom, les génériques. Pour les grandes sociétés, la participation dans les opérations pareilles, c'est la possibilité de découvrir un nouveau segment, sortir sur le marché original, compléter le portefeuille d'investissement, baisser le niveau de la concurrence. Pour les projets de start-up, c'est avant tout un mécanisme efficace d'attirer les ressources financières pour accélérer le procès de la commercialisation de ces développements. Plus de possibilités apparaissent, plus il y a de moyens financiers pour accélérer d'autres développements et produire de nouveaux développements. Le plus grand nombre de projets start-up ayant attiré les investissements de sociétés de capital risque qui sont sortis sur le IPO appartiennent au domaine biotechnologique. Les segments attractifs pour les investissements, ce sont les technologies de la thérapie immunologique du cancer, technologies cellulaires et technologies liées à l'analyse du génome. Voilà l'information générale. Je pense que c'était très intéressant pour tout le monde. J'ai trouvé cette information aujourd'hui et j'ai décidé de vous la lire. Maintenant, en ce qui concerne l'astromélanine, voilà les nouvelles. Environ dans une semaine, la première partie du médicament sera déjà prête. Je l'ai appris aujourd'hui. Et donc, nous avons déjà une équipe prête à participer dans nos recherches d'astromélanine. Nous cherchons un oncologue étant prêt à collaborer avec nous dans le cadre de ces recherches. Après les recherches, on aura déjà des résultats prouvés et on avancera pour lancer une production de petites séries d'astromélanine. Puis, on fera la certification et le début des ventes d'astromélanine. On le fera certifier en tant qu'additif biologiquement actif. Puis, on préparera les essais, les tests cliniques du médicament, après quoi on va lancer la production en grande série.
Voilà l'information principale. Et l'information suivante pour laquelle on pose souvent des questions. Combien de parts sont restées dans l'étape 7? Il en reste 21 560 000 actuellement pour la date d'aujourd'hui. Question suivante. Y aura-t-il des promotions pour les partenaires actifs? Je pense qu'on peut organiser quelque chose de pareil. Et vous, de votre côté, vous pouvez proposer quel type de promotion vous intéresse. Question suivante. Votre avis concernant le vaccin contre Covid. Je peux dire, Covid, c'est un virus pareil comme la grippe. Les vaccins sont peu efficaces car le virus change constamment et mute. Donc, l'immunité que l'organisme a pour ce virus qui était dans le vaccin n'est pas efficace quand le virus a muté et est devenu d'un type différent. Question de la part d'Alexei. Dans l'avenir, nous pouvons être acquéris par une plus grande société? Cette possibilité n'est pas exclue, tout à fait possible. Le marché pharmaceutique est assez compliqué et s'il y a une compagnie sérieuse qui fait une proposition financière intéressante, on va bien sûr l'instruire. Mais c'est encore tôt d'en parler. Je pense qu'on va en parler au moins dans 1 an ou plutôt dans 2-3 ans. Question suivante. Le groupe pour l'astromélanine. Vous pouvez encore laisser la demande. Nous acceptons toujours les demandes, mais nous n'avons pas encore sélectionné les participants. Il est fort probable qu'on divise le groupe en 2 parties. D'abord, on va travailler avec la première partie, puis on va travailler avec la deuxième. Peut-être on organisera le travail comme ça. De toute façon, on va en parler avec l'oncologue responsable et peut-être ce sera comme ça et il va nous conseiller ou bien il va nous conseiller comment il va mieux faire. Prévoyez-vous des actions, des promo-actions, le BOM avec les parts? Peut-être, je ne sais pas pour le moment, je ne peux pas vous répondre. Encore une chose, il y a de nouvelles formalités douanières, donc la vente et l'envoi de tous les produits est seulement fait pour le moment pour les anciens pays de l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, Kazakhstan, Biélorussie, Ukraine et autres pays de l'Union soviétique. Pour le moment, on n'envoie plus les produits en Europe, en Asie ou en Afrique, car cela prend beaucoup de temps et la livraison est très compliquée, ce qui est lié aux nouvelles formalités de la douane. Dès qu'il y a des changements quelconques, on vous annoncera. Question suivante. Quand commenceront les ventes officielles du BOM? Nous sommes à l'étape finale du magasin en ligne, du magasin Internet, et la première partie du BOM de la société Solar est déjà prête, et cette question sera résolue pendant 2-3 semaines. Comment sont liées les compagnies, la société ILA et la société UFG? Nous sommes les partenaires et nous avons aidé la société ILA du point de vue financier et après que ILA va sortir en bourse avec leur token, notre société aura du bénéfice que nous allons utiliser soit pour les dividendes, soit pour le développement. On verra. Bon, je vous dis merci pour votre attention et bon week-end tout le monde.